le panneau à gauche de la gestion des classeurs et des bibliothèques, ce qui zoome en fait dès que vous approchez la flèche dessus. Donc ça s'agrandit à la fois en largeur et en taille de police légèrement. Vous voyez, donc ça améliore un peu le confort visuel de la lecture des intitulés. Maintenant, il n'y a plus de clic droit pour modifier les intitulés, la suppression des classeurs ou la suppression des bibliothèques, etc. J'ai fait quelque chose de beaucoup plus simple. Et je vous ai apporté une souplesse supplémentaire avec un troisième niveau de classement. Donc ça va vraiment vous aider. Grâce aux deux boutons qui se situent, vous voyez, en bas, en jaune. Donc vous avez gérer les bibliothèques et gérer les classeurs. Alors, on va commencer par gérer les classeurs. Donc je clique sur ce bouton. Et vous voyez donc apparaître cette fenêtre qui contient en fait trois volets. À gauche, vous avez ici créer un groupe. Ça va vous permettre en fait de rassembler des classeurs qui appartiennent à une thématique particulière. Et c'est là qu'intervient le troisième niveau. Donc c'est un niveau supplémentaire que vous allez pouvoir utiliser dans vos classements. Donc vous avez bibliothèque en niveau 1. Après le groupe de classeurs en niveau 2. Et en niveau 3, vous allez avoir les classeurs, proprement dit. Mais vous pouvez également zapper le niveau 2 de façon à associer directement un classeur à une bibliothèque. De plus, vous pouvez attribuer un même classeur à plusieurs bibliothèques différentes. C'est possible maintenant, alors qu'avant ce n'était pas le cas. Ça peut être utile, par exemple, pour des classeurs qui sont nécessaires pour différents projets. Donc ça peut être une boîte à outils, par exemple, une liste d'images, des templates, des modèles de courrier, etc. Tout ce que vous avez besoin. Vous allez pouvoir donc associer ces classeurs usuels dans différents projets en les associant en fait à différentes bibliothèques. Voilà. Donc, pour créer un groupe, rien de plus simple, on va saisir un nom. Donc, moi, je vais choisir par exemple groupe 1. Alors, bien sûr, c'est pas très intelligent, mais c'est à vous de mettre un nom qui soit explicite, qui donne un peu la thématique de l'ensemble des classeurs que va contenir ce groupe. Voilà. Donc là, je clique sur le plus. Automatiquement, vous voyez donc un rectangle qui apparaît en bleu qui symbolise un petit peu les groupes de classeurs, alors que vous voyez à droite, ce sont des classeurs qui apparaissent en vert. Donc au milieu, vous voyez que c'est vide. En fait, c'est une zone qui est destinée en fait à faire apparaître le contenu des groupes. Alors pour cela, donc on va d'abord cliquer sur le groupe en question. Vous voyez, donc automatiquement il apparaît dans la colonne du milieu. On voit l'intitulé groupe 1 qui apparaît ici en bleu. Et en dessous, vous avez ici un. Alors c'est un classeur, c'est pas un classeur, c'est en fait ça vous invite en fait à glisser un classeur dans cette zone-là, d'accord? Donc là c'est marqué faites glisser un classeur, c'est ce qu'on va faire. Par exemple, je vais cliquer sur le classeur action commerciale. Voilà, donc je vais cliquer dessus et je vais le glisser déposer et le lâcher. Voilà, et vous voyez donc action commerciale est arrivé donc dans cette colonne du milieu. Et je vais pouvoir faire de la même manière pour d'autres classeurs. Par exemple, je vais choisir ici achat-revente. Là, je vais cliquer dessus. Je lâche. Voilà. Donc, je peux également créer un nouveau groupe. On va taper groupe 2. Voilà. Là, j'ai tapé entrée. Hein. C'est pareil qu'en cliquant sur le bouton plus. C'est la même chose. Donc, si je clique sur groupe 2, vous voyez, donc là, ben, groupe 2 est vide. Alors que groupe 1 contient les deux classeurs que j'ai précédemment associés. Donc, on va faire pareil pour groupe 2. Voilà. Donc, je vais choisir par exemple audio information. Voilà. Et puis, on va prendre courrier. Allez. Voilà. Donc, vous voyez, donc, si je clique sur groupe 1, j'ai achat-revente, action commerciale. Et groupe 2, audio information et courrier. On peut en mettre comme ça. Je vais mettre business. Comme ça fait un troisième classeur pour groupe 2. Voilà. Alors maintenant, eh bien, on va s'amuser à associer ces groupes de classeurs aux bibliothèques. Donc, je vais fermer la fenêtre. Et cette fois-ci, je vais cliquer sur Gérer les bibliothèques. Voilà. Donc, vous voyez, ça se présente de la même manière sous forme de 3 colonnes que la gestion des groupes de classeurs. Donc, pour la gestion des bibliothèques, vous avez à gauche en jaune les bibliothèques. Donc, il suffit de choisir la bibliothèque vers laquelle je vais associer mon groupe de classeurs, voire également des classeurs
indépendant. Donc je vais prendre pour démonstration. Donc j'avais déjà, là j'ai deux classeurs. Alors par exemple les deux classeurs, là si je les veux plus, c'est très facile. Vous les prenez, vous cliquez dessus et vous faites glisser vers la droite. Vous voyez, hop, et ils s'enlèvent tout seuls. Vous voyez, donc la souplesse, c'est quand même beaucoup plus simple qu'avant. Donc à droite, vous voyez, donc vous avez deux onglets, vous avez les groupes, et à droite, l'onglet de droite, c'est les classeurs. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre pour agrémenter votre bibliothèque. Donc là, on a bien démonstration, vous voyez, en intitulé en colonne du milieu. C'est bien dans la bibliothèque démonstration que je vais rajouter mes groupes. Je clique sur les groupes qui m'intéressent, donc je vais choisir groupe 1. Je fais glisser, je lâche, et groupe 1 est associé maintenant à la bibliothèque démonstration. Donc si je ferme, voilà, et que je retourne ici dans mes bibliothèques, je vais cliquer sur démonstration et vous allez voir apparaître mon groupe 1. Et si je clique sur groupe 1, j'ai bien mes classeurs achat-revente et actions commerciales qui apparaissent. Donc j'ai bien trois niveaux. Pour remonter au groupe, je clique sur l'entête groupe 1, vous voyez ici en haut. Donc du coup je remonte ici, donc j'ai bien ma bibliothèque démonstration qui contient groupe 1. Voilà. Donc on va revenir sur la gestion des bibliothèques. Par exemple ici je veux rajouter des classeurs. Donc vous pouvez associer à la bibliothèque des groupes, mais aussi directement des classeurs, directement au niveau 2. Donc c'est ce qu'on va faire. Je clique sur gérer les bibliothèques. Voilà. Et là cette fois-ci, donc je vais choisir bien sûr ma bibliothèque démonstration. Voilà. Donc elle apparaît ici. Vous voyez on a bien le titre démonstration en bleu. J'ai mon groupe qui apparaît, qu'on a affecté donc précédemment. Et cette fois-ci, je vais cliquer sur l'onglet classeur. Là, j'ai mes petits rectangles verts qui symbolisent en fait mes classeurs. Et là, je vais choisir par exemple d'autres classeurs. Il n'y a pas il n'y a vraiment pas de logique là-dedans. Je vais prendre n'importe quoi. C'est juste pour la démonstration. Donc, je vais prendre par exemple formation. Je vais faire un glisser-déposer. Voilà. Et puis, je vais prendre hélicoptère. Allez, allons-y. Voilà. Donc, maintenant, je ferme ma fenêtre. Si je clique sur démonstration, vous voyez, donc j'ai bien formation, groupe et hélicoptère qui apparaissent. Alors, vous voyez, le tri n'est pas celui que vous souhaitez peut-être. Donc il s'est trié comme ça au moment de l'affectation. Vous pouvez réordonner très facilement l'ordre de ces différents éléments. Donc pour cela, on va cliquer sur gérer les bibliothèques. Je vais recliquer sur démonstration et je vais en fait déplacer groupe par exemple en haut. Voilà, comme ça je vais glisser déposer. Voilà, comme ça j'ai groupe 1, formation et hélicoptère. Par exemple, hélicoptère, si je veux le passer avant formation, pareil, je vais cliquer sur hélicoptère et je vais le monter en haut de formation. Vous voyez? Donc là, j'ai bien groupe 1, hélicoptère, formation. Je ferme ma fenêtre, je reviens sur démonstration et j'ai bien groupe 1, hélicoptère, formation. Voilà. Donc, en termes d'utilisation, si je clique sur hélicoptère, automatiquement j'ai le classeur hélicoptère qui s'affiche. Bon là il n'y a rien dedans parce que j'ai pas mis de document. Si je clique sur formation, j'ai toutes mes formations qui apparaissent. Donc là c'est vraiment des classeurs associés à la bibliothèque démonstration directement au niveau 2. Et là j'ai mon groupe. Si je clique sur mon groupe, je descends encore d'un niveau. Donc niveau 3. Et là, j'ai mes classeurs du groupe 1 qui apparaissent. Donc achat-revente, voilà. Si je clique sur action commerciale, j'ai mon contenu de mon classeur action commerciale. En remontant, donc je clique sur groupe 1, je remonte d'un cran et je retrouve donc mon contenu du niveau 2 de ma bibliothèque démonstration. Vous voyez? Donc la souplesse en termes d'affectation des groupes, des classeurs aux différentes bibliothèques et également les affectations des groupes de classeurs. Quand vous cliquez sur gérer les classeurs, vous choisissez vos groupes et là vous avez bien vu, donc il suffit de glisser déposer les différents classeurs que vous souhaitez, les déposer dans la liste ici du milieu pour affecter donc les classeurs supplémentaires à un groupe particulier. Donc là c'était groupe 1. Si je clique sur groupe 2, voilà, j'ai cela. Donc, je peux mettre backlink Google, tiens, je vais le rajouter celui-là, tac, vous voyez. Donc c'est très très facile. Alors à droite, vous avez vu, donc vous avez une zone de saisie qui vous permet en fait d'ajouter un classeur supplémentaire. Donc c'est très simple, vous voyez. Donc il suffit de taper un nom. Donc là je vais mettre par exemple philosophie. Voilà, je tape entrée. Automatiquement, donc, j'ai mon rectangle vert philosophie qui apparaît et je peux le faire glisser également dans mon groupe 2, voilà, comme ceci.
Voilà, donc j'ai philosophie qui apparaît en plus maintenant, et j'ai un nouveau classeur qui s'est créé en même pas 30 secondes. Voilà, donc là, si je clique sur groupe 1, donc là, j'ai pas de... c'était groupe 2, hein, donc le groupe 2, j'ai pas encore affecté à une bibliothèque, donc c'est ce qu'on va faire. Donc je vais dans Gérer les bibliothèques, je vais choisir Démonstration, et puis je vais rajouter groupe 2. Voilà, je vais glisser déposer. Donc là, je vais le monter en haut, voilà, pour le mettre avec le groupe 1. Je ferme, je clique sur Démonstration, et voilà, j'ai bien groupe 1 et groupe 2. Bon là, il est mis en minuscule, l'autre en majuscule, mais c'est un détail, donc on peut bien sûr le renommer. Donc je vais faire un gérer les classeurs, et je vais cliquer sur un clic droit sur renommer le groupe, vous voyez. Voilà, donc là je vais renommer mon groupe comme ceci, et voilà. Donc j'ai mon groupe 2 que voici. Donc maintenant je vais pouvoir les visualiser ici au niveau de ma bibliothèque. Vous voyez, donc j'ai groupe 1 et groupe 2 associés à démonstration. Donc en termes de renommage des classeurs, vous ne pouvez pas le faire dans la gestion des bibliothèques. Vous voyez, quand je clique sur bibliothèque, la partie de droite, ici vous avez groupe et classeur. Si vous faites un clic droit, il n'y a pas d'option de menu qui vous permet de modifier, de renommer ou de supprimer. Donc les classeurs, c'est vraiment dans dans le bouton Gérer les classeurs, hein. Si je clique sur Gérer les classeurs, là, cette fois-ci, je peux faire un clic droit, renommer le classeur ou supprimer le classeur. Alors, concernant les groupes, c'est pareil, vous pouvez faire un clic droit, renommer le groupe et supprimer le groupe en préservant les classeurs associés. Donc là, quand vous supprimez un groupe, ça ne va pas supprimer les classeurs. Donc je rappelle, dans la gestion des bibliothèques, la gestion des classeurs, c'est des classements virtuels, hein. Donc il n'y a pas de suppression de documents, c'est vraiment du classement pur. Voilà, donc si par exemple, si vous voulez enlever par exemple un classeur d'un groupe, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, c'est un glisser-déposer vers l'extérieur de la zone du milieu, tac, vous voyez, et comme ceci, et on peut vice-versa en mettre un autre dans l'autre sens, voilà, Euh, et voilà, donc ici on a vu comment ajouter un groupe, comment ajouter un classeur, comment les renommer, comment les supprimer, comment enlever des classeurs du milieu, en faisant glisser-déposer. Voilà, donc c'est tout. Vous avez bien sûr ici l'ascenseur qui vous permet de défiler les classeurs. Et puis la gestion des bibliothèques, c'est le même principe, hein, à part que ici à droite vous avez les groupes et les classeurs qui vous permettent en fait de glisser-déposer les différents éléments vers la bibliothèque que vous voulez. Donc n'oubliez pas bien sûr, dans un premier temps, de sélectionner la bibliothèque vers laquelle vous voulez associer vos classeurs ou vos groupes. Alors, il y a également la possibilité de trier les bibliothèques différemment. Donc, vous faites un glisser-déposer tout simplement d'une bibliothèque. Par exemple, administration, si je veux la passer avant mes projets, eh bien, je clique sur administration, je maintiens appuyé et je monte jusqu'au-dessus de mes projets. Et vous voyez, administration prend sa place, mes projets est décalé en dessous. Voilà. Donc, si je ferme la fenêtre, vous allez voir que administration est bien passée au-dessus de mes projets. Voilà, donc vous voyez, c'est très très simple pour réagencer en fait l'ordonnancement des différents éléments de vos listes. Donc ça marche de la même manière pour les classeurs et les groupes, hein.